Bonjour, mon nom c'est Mike Joseph. Bienvenue tous les amis de Revit Architecture 101, la petite communauté sur Facebook. Michel, vous êtes dernièrement montré l'interface de Revit Architecture 2010. Donc, je vais commencer par quelque chose. Je vais continuer à travailler avec Revit Architecture 2010 sur la même veine que qu'est-ce que Michel Aubert vous a déjà présenté. On m'a posé comme question, OK, le monde a vu comment faire une toiture conventionnelle, mais une toiture non conventionnelle, comment qu'on pourrait fonctionner avec ça, comment qu'on pourrait créer une toiture bon, mais qui est hors standard. Je vais vous montrer ça rapidement. On va dire vraiment une base sur le fonctionnement d'une toiture non conventionnelle, mais c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses à élaborer encore même sur ça. Présentement, j'ai j'ai fait de base, bon, mais on va dire c'est un mur, mais un mur avec le haut du mur, regardez comment il est fait. Il y a une forme particulière, rien n'est égal là-dessus, donc je ne pourrais même pas faire de miroir même pour tracer ma toiture. Un petit exemple à quoi ça ressemble ici, version 3D. Donc ça va être une petite maison, on va dire, petit toit non conventionnel, on va se faire une toiture sur ça. La fonction que je vais utiliser pour le faire, ça va toujours être dans Roof, mais cette fois-ci, ça va être par extrusion qu'on va faire ça. Donc, je vais le faire à partir de mon élévation. Donc, ici, élévation, je vais aller sur le sud. Puis, à partir du plan de l'élévation, je vais tracer ici mon extrusion. Donc, ça va être une simple ligne que je vais faire qu'on va extruder pour créer finalement la toiture. Donc, ici, toiture en haut. Je vais aller chercher toiture par extrusion. Wow. Cancel. On a réussi. Bon, donc là maintenant, je vais choisir la surface de travail. Donc, moi, je vais choisir Pick a Plane. Donc, cliquer sur une surface que je vais utiliser. La surface que je veux, c'est la surface du mur. Et à partir de là, bon, mais lui, il me dit, bon, mais tu veux tracer ton toit au niveau 3. Je vais lui dire, OK, on va y aller avec ça. Et là, maintenant, on move les outils que j'ai pour faire ma toiture. Donc, je vais commencer premièrement avec, je vais choisir des lignes. Donc, pick a line. Je vais même lui donner un offset de 9 pouces. Puis d'où je prends mon 9 pouces, c'est l'épaisseur de ma toiture que j'ai, sa composition. Donc, si je pars ici, je choisis mes murs, les lignes que je veux avoir, de où est-ce que je veux avoir mon offset de mon toit. Je clique sur tout le contour. Par la suite, Escape, Escape. Ou sinon, on peut cliquer sur Modify si on veut sortir de la fonction. Il faut que je sorte la fonction de ligne. Je veux tirer ça. On va dire que c'est un petit design que on va inventer sur le tas, là, à peu près que ça va donner. On va oublier le côté esthétique, je vous dis tout de suite. J'en ai aucune idée quel genre de résistance ça peut donner, mais l'idée c'est de comprendre comment faire les toitures qui sont pas communs, les toitures non conventionnelles. Donc à partir de là, bon, mais moi je vais me faire une ligne, je vais me faire un petit retour ici, là en bas, de zoom. On peut se faire à peu près, on va se faire 3, puis on va faire un gros débord de toit. Jusqu'ici. On va ajuster ça, on va faire des trims. Je clique sur les lignes que je veux conserver ça et ça. Je vais faire la même chose à côté. Puis comme que je vous ai dit tout à l'heure, mon mur est hors standard. Les dimensions sont même inégales, donc je pourrais même pas fonctionner avec un miroir pour le faire. Donc ici, je vais aller recliquer encore sur Line. Je vais me faire encore un débord de toit de 3 pieds, pourquoi pas. Jusqu'ici. Ensuite, Trim. Je choisis les lignes que je veux conserver. Clic, clic. Et je l'ai ici
Maintenant, il me reste tout simplement à faire Finish Roof. Et on va voir notre fameux toit, à quoi ça ressemble. On le voit ici. Il est là. On voit tout le contour ici de ma toiture qui a été faite. Je pourrais faire la forme que je veux, c'est sûr et certain. Je peux le modifier, je peux ajouter des choses. On peut aller voir ici en 3D quel est le résultat que ça va donner. Et voilà, une toiture non conventionnelle que vous pouvez même vous amuser à faire. D'autres formes irrégulières. Moi, j'étais avec des lignes droites. J'aurais pu faire des courbes. J'aurais pu faire finalement n'importe quoi. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce court petit vidéo sur l'extrusion du toit, donc la fonction Roof by Extrusion. C'est sûr et certain que vous pouvez en savoir encore beaucoup plus tout en venant au cours de Revit Architecture qui va se passer le 11 janvier au CIM, à la salle. Un cours qui va se donner, oui, en français, c'est sûr et certain, pour tous ceux qui recherchent la formation sur Revit en français. Donc, je vous souhaite encore toujours la bienvenue dans la petite communauté sur Revit Architecture 101 sur le site de Facebook. Venez nous rejoindre, poser des questions, n'hésitez pas. Donc, à la prochaine.